Bonsoir à tous, bienvenue au débat pour les élections municipales du comté de Los Santos. Aujourd'hui, nous recevons les candidats des listes Progrès et BAT. Euh, Concernant le déroulé du débat, du coup, on va commencer par une brève introduction des différents candidats. Ensuite, du coup, on aura un temps de débat autour des sujets de la sécurité, l'économie et la culture. Et enfin, on passera aux questions du public. Du coup, sans plus attendre, je laisse les candidates du parti BAT commencer leur introduction. Bonjour à tous. Je m'appelle Eliana Torres. Je suis actuellement candidate à la mairie de Los Santos pour le poste de maire. Je suis en ville depuis 2 ans, comme je l'ai déjà dit dans ma présentation lors du précédent interview avec le Weasel News. Pour vous présenter rapidement le programme, on aimerait faire un programme donc forcément plus court puisqu'en 4 semaines, quelque chose de très axé sur l'écoute des citoyens. On aimerait aussi pouvoir faire forcément de l'événementiel, écouter, mettre en place des projets pour, faire, briller davantage le sud. Ça passera aussi bien sûr par la gestion de toutes les situations au jour le jour. Quand il y a des problèmes quotidiens qu'on devra gérer, on s'attellera à la tâche, sans problème et hem et voilà, je vais laisser, Neige faire une brève présentation d'elle aussi. Bonsoir à tous, je suis Neige Burnmira. En expérience politique, j'ai travaillé d'abord au gouvernement de Monsieur Harkel en tant que conseillère événementielle et vie civile. Ça m'a permis d'avoir une première expérience, politique. Je suis ensuite, devenu plus tard, gouverneur de l'État de San Andreas, qui m'a permis d'avoir, encore plus d'expérience. Et aujourd'hui, je suis, ici en tant que, conseillère, potentielle de la future mairie, de Los Santos et en tant que, présidente du parti BAT. On laisse maintenant le parti Progrès se présenter également à vous. Et bonjour à tous, je me présente Jim Parks, candidat à la mairie au poste de maire. Ça fait à peu près 1 an et demi que je suis sur l'île, un peu plus. Tout ce temps, je l'ai passé au LSPD où j'ai occupé de nombreux postes, notamment, celui de lieutenant. Pendant ce temps-là, j'ai eu le temps de voir beaucoup de choses, et de voir évoluer beaucoup de choses également. Pour tout ce qui est, du programme, il y a des choses très importantes pour nous. Les choses les plus importantes, c'est, l'écoute et la discussion, la communication, aussi bien, avec vous directement en direct qu'avec vous de manière plus générale. C'est important de transmettre les choses et d'expliquer ce que fait la mairie. Mais on veut aussi, que la situation économique, se porte bien et que ça n'impacte pas la culture qui puisse quand même se développer. Évidemment, il y a des questions de sécurité, sur lesquelles nous reviendrons. Et pour terminer, Barry Chuck, je suis journaliste indépendant, de formation. Je suis sur l'île depuis quelques mois maintenant et j'ai travaillé dans le privé, puis plus récemment, j'ai travaillé en tant que conseiller pour l'ancien gouvernement. Pendant cette période, j'ai essayé de faire passer, non seulement des idées, mais surtout une manière de faire. Ça n'a pas toujours été possible, j'ai pas été en accord avec tout ce qui s'est fait, tout ce qui s'est dit. Donc j'ai aussi voulu, prendre un petit peu mon envol et m'impliquer davantage dans la vie politique, dans la vie citoyenne, apporter, mes compétences, apporter ma manière de faire, ma manière de voir les choses. Et c'est ce que, j'espère faire en tant que maire adjoint pour la liste, Progrès aujourd'hui. Pour moi, ce qui compte, évidemment, en tant que journaliste, c'est avant tout la communication, la transparence, une valeur importante, pour moi, et l'intégrité. On vous remercie pour cette, présentation. Donc, on laisse la parole au parti Progrès pour expliquer donc leur ambition d'un point de vue de la sécurité pour ce mandat. Pour la sécurité, il y a plusieurs choses qui sont importantes. Tout d'abord, il y a le contact avec les services publics, que ce soit, les services du LSPD ou du LSES. J'inclus le LSES aussi dans la sécurité puisqu'ils sont, au cœur de certains événements et c'est important aussi, de les mentionner dans la sécurité, même si c'est pas eux qui vont directement, faire la sécurité, évidemment. Ils interviennent quand même. Il faut pouvoir les écouter, il faut pouvoir, les suivre, il faut pouvoir aller dans le même sens. C'est important que, de pas avoir de heurts et de réussir à avancer ensemble. C'est important aussi de suivre ce qu'on met en place,
pour s'assurer qu'ils n'aient pas de problème avec et que les solutions qu'on leur propose sont des solutions qui fonctionnent, quitte à les adapter si ça ne fonctionne pas. Et il y a également toute une partie importante qui consiste à renforcer les moyens mis à disposition, notamment des forces de l'ordre, pour répondre aux graves agressions. On parle des événements récents, notamment. Essayer de faire en sorte que tout ceci n'arrive plus. Ça passe par plusieurs choses. Ça passe par deux choses très importantes, en amont de la communication et en aval des moyens de riposte. Parfait. Bah, je vous laisse également présenter vos ambitions d'un point de vue sécurité, Ouais, le parti BAT. OK. Ça Heu, m'intéresse. on va malheureusement, répéter un peu ce qu'a dit la liste progrès. Notre ambition, c'est également, d'écouter, tous les acteurs, de la sécurité. Donc, bien sûr, le LSPD, le LSES. On aimerait aussi, il est important pour nous d'avoir un contact régulier avec le représentant des employés et des patrons pour connaître aussi leurs attentes et leurs problèmes. Les représentants des employés, étant les plus à même de faire, les remontées, des malheureusement, 1ers, au contact, en tout cas côté vie civile, hormis, service des forces de l'ordre, bien sûr. On voudrait aussi avoir un contact avec le bureau du procureur pour pouvoir concrétiser les projets assez rapidement et éviter les pertes de temps en préparant de notre côté, des mises en place qui finalement tomberont à l'eau tout simplement. Donc voilà, donc on va essayer de, se mettre au travail assez rapidement là-dessus si on est élu. Discuter avec, les uns les autres, pardon. Écouter ce qu'ils ont à dire, bien sûr, prendre en compte, ce qui se passe au jour le jour, notamment avec les fusillades et intervenir en conséquence. Très bien. Du coup, on va vous laisser poser des questions entre vous, déjà si vous en avez. J'avoue que j'ai pas trop de questions pour la liste, progrès personnellement. Enfin sur la sécurité en tout cas. Ok. Est-ce que la Progrès a des questions pour la liste BAT? Globalement, je pense qu'on est tout bon de notre côté aussi. Il y a, tout ce qui a été dit, je pense, tout ce qui devait être dit a été dit. Ok. Euh, du coup, moi, je vais en poser une pour les deux parties. Du coup, concernant la sécurité, vous avez annoncé quelques points. Est-ce que vous avez des éléments concrets que vous aimeriez mettre en place, des mesures ou autres, notamment, comme vous l'avez dit, suite à l'augmentation récente de la violence, notamment en termes de fusillade ou d'implication des civils. En ce moment, pour l'instant, il n'y a pas forcément de gouvernement, ou en tout cas, il est géré par le bureau du procureur plutôt de manière administrative. Est-ce que vous avez déjà des choses que vous aimeriez mettre en place dans le comté de Los Santos ou que vous aimeriez remonter avec le gouvernement prochain? Bah, je me permets de prendre la parole du coup. Hem, je dois avouer que c'est compliqué. Le gouvernement, enfin l'ancien gouvernement Matt a mis en place quelque chose qui pour moi était très intéressant, donc notamment avec les arrêts de travail, qui peuvent faire suite justement à ce genre de situation qui est une, très bonne, avancée, sur la pratique, il faudra voir parce que c'est mis en place depuis très, très peu de temps. On peut envisager, d'apporter, d'autres aides, côté sud, des je sais pas, des dommages et intérêts, des mises en place d'aides. On peut faire, des campagnes de sensibilisation, pour les pôles psy qui, bon, on le sait, sont malheureusement surchargés actuellement, mais si les projets gouvernementaux de psy libéraux sont mis en place, pourraient être plus accessibles. C'est des choses qui peuvent être facilement faites. Maintenant, après, dans le concret, niveau, légal, judiciaire, intervient avec, forces de l'ordre et bureau du procureur, c'est un peu plus, compliqué de s'avancer, sans même être à la mairie. Heu, de notre côté, il y a des choses à mettre en place, déjà dans un premier temps en termes de comme je disais, il faut qu'on avance dans la même direction. Ça vaut aussi pour le gouvernement. Alors évidemment, pour le moment, c'est compliqué, avec le bureau du procureur, donc ça passe par des discussions avec lui. Essayer de tomber d'accord tous ensemble, heu, sur les meilleures manières de faire, sur les meilleures manières de réduire les risques. C'est donc la première chose que je pense qu'on fera niveau sécurité, c'est d'ouvrir ce dialogue, avec tout le monde, de porter notre, vision, de porter notre idée, d'essayer de convaincre aussi et évidemment de
prendre en compte leurs avis. L'idée, c'est pas simplement de dire: «On a raison, ils ont tort, c'est notre façon qui est la meilleure». C'est aussi d'échanger et d'essayer de trouver ensemble les meilleures solutions. Ensuite, pour ce qui est, plus opérationnel, les mairies ont quelques outils qui sont à leur disposition. Ça sera d'utiliser ces outils-ci, en l'attente d'avoir une politique, sécuritaire différente, et ça sera de faire en sorte que la situation s'améliore pour tous, que ça soit aussi bien pour les, citoyens qui sont actuellement, qui ne se sentent pas toujours en sécurité, que pour les forces de l'ordre qui ont eux-mêmes, rencontrent parfois certaines difficultés dans leur travail et des difficultés qui pourraient être peut-être, amoindries. Du côté de BAT, on n'aura aucun souci à écouter nos forces de l'ordre et notamment notre chef de service, afin de faire remonter les informations les plus essentielles, au gouvernement s'il y en a un qui arrive et à montrer notre accord ou notre désaccord vis-à-vis de cette politique, si besoin est. On ajoutera aussi qu'il est important, si, le besoin en est, vis-à-vis de toutes ces situations, que les différents syndicats ont besoin de venir parler avec nous, pour X ou Y raison, on les écoutera au même titre que les autres, groupes de personnes qui pourraient venir nous solliciter. Et j'ajouterais de notre côté que la sécurité, c'est l'affaire de tous. Même si les visions s'opposent, même si les intérêts parfois s'opposent, c'est important de pouvoir écouter tout le monde, de pouvoir entendre ce que chacun a à dire. Et quand bien même certaines solutions seraient peut-être contradictoires, de quand même savoir écouter tout ça. Dire que quand quelqu'un nous dit je me sens pas en sécurité, c'est probablement ce qu'il ou elle ressent. Et c'est pas parce que ça va à l'encontre de ce que les agents sur place peuvent vivre ou peuvent ressentir que ça ne doit pas être pris en compte. Et inversement, quand les agents font remonter des choses et expliquent la réalité du terrain, il faut aussi que la mairie soit là pour expliquer les choses aux citoyens, expliquer les choix qui sont faits, les décisions qui sont prises. Et encore une fois, on revient sur des notions de communication et de transparence qui sont aussi primordiales en la matière. Donc on va passer donc au deuxième sujet de ce débat. Donc, je vous laisse, présenter un petit peu votre vision concernant l'économie du comté. Donc on laisse la parole au parti BAT. Côté économie, on a annoncé, certaines choses, notamment, quand on a rencontré certaines entreprises, même si malheureusement on n'a pas eu le temps de rencontrer, tout le monde. On a eu certains points de vue, certains désaccords. Maintenant, le fait est que, la mairie a des difficultés financières. Je suis d'accord, il y a 15 millions dans les caisses. 15 millions, c'est très bien. Sauf qu'actuellement, la mairie a un déficit par semaine de 1 million qui peut même être plus élevé. Qui peut être plus bas bien sûr, mais qui peut être plus élevé. Notre but, c'est pas de dépenser l'argent, de pas se soucier parce qu'il y a 15 millions, c'est de faire en sorte que le comté sur le long terme aille bien, sans que, dans 3 ou 4 mandats, il reste plus que 3 millions dans les caisses et que, la mairie doive, faire des changements drastiques. Donc on a envie d'essayer de faire des petites modifications. Il y en aura peut-être des plus grosses. On voudrait on envisage de renégocier des contrats, de modifier et je sais que ça va faire, grincer des dents, éventuellement la taxe d'habitation, éventuellement, les, gratifications des services publics, les impôts des entreprises, les aides au logement. Encore une fois, c'est des choses qu'on envisage de faire parce qu'on n'a pas 10 000 solutions. Maintenant, ça ne veut pas dire que jour 1, on va tout modifier en augmentant et en baissant. Si on peut toucher à rien pour impacter au moins la vie des habitants et des travailleurs de Los Santos, on le fera, bien sûr. J'habite à Los Santos, j'ai pas envie que la taxe d'habitation augmente de ouf et que je me retrouve à payer je ne sais combien par mois. Maintenant, que le prochain parti à être à la mairie, ce soit BAT ou Progrès ou RSA ou ASAP, peu importe. Le but, c'est pas qu'ils soient dans un problème financier qu'ils se prennent la tête la moitié du temps. C'est qu'ils se disent: «OK, il va peut-être falloir continuer à faire des efforts financiers, mais les autres mairies auront, déjà commencé le travail». Donc on sait que ça fait pas plaisir, surtout que dans notre programme, on met en avant, plusieurs points qui nécessitent de l'argent. Bien sûr, ces points ne seront mis en place que si on arrive à remonter les finances, avec éventuellement des discussions avec le gouvernement si les élections sont remises en place. Mais voilà. Donc économiquement, effectivement, on va devoir faire des modifications parce qu'on veut pas que ça devienne, rapidement catastrophique ou que si demain il y a une situation de crise, la mairie a ait les comptes qui baissent énormément, donc voilà. Le but, c'est d'assurer la pérennité du comté pour pouvoir permettre par la suite,
un meilleur investissement dans les associations, entreprises, micro-entreprises, dans l'événementiel même, parce que c'est très important d'avoir des événements dans le sud, histoire de, comme je disais tout à l'heure, faire briller le comté. C'est quelque chose qui nous tient à cœur, le fait que la Messe Bank soit un peu plus utilisée, et dans ce cas-là, ça pourrait passer aussi par un financement de la mairie. Mais tout ça, ça nécessite qu'on ait de l'argent. Et il y a forcément des choix et des décisions qui doivent être prises. Maintenant, autour de Monsieur Park, c'est Monsieur Chuck de présenter. Présentez-nous votre vision des choses d'un point de vue économique. Alors, globalement, on est en accord avec ce qui vient d'être dit, au niveau de l'objectif notamment. Je vais simplement rajouter quelques mots là-dessus pour dire que la question n'est pas tant de savoir effectivement combien il y a d'argent aujourd'hui dans les caisses de la mairie, mais effectivement combien il y en aura demain. Et pour qu'une mairie, pour que ses services publics puissent aussi se projeter, effectivement, c'est important d'avoir une politique économique, une gestion financière qui soit raisonnée. Concrètement, ça veut dire que il faut qu'une mairie et qu'un gouvernement aussi, mais là, en l'occurrence, on parle de la mairie, soit capable de faire face à des dépenses exceptionnelles. Ces dépenses exceptionnelles, malgré leur caractère exceptionnel, sont quand même récurrentes. Il y a toujours plein de raisons d'avoir des dépenses exceptionnelles. Et si on n'a pas anticipé les choses, si on n'a pas essayé de se protéger avec un matelas, avec quelque chose qui permette d'encaisser ces chocs, on n'est pas capable de les encaisser. Et notre but, c'est évidemment d'éviter cette situation-là, de pouvoir continuer, par exemple, à payer les salaires des agents du service public. Donc c'est vraiment un point qui est important, ça c'est l'objectif. Sur des éléments concrets, comment on arrive à cette situation-là, à résoudre cette situation-là, ça va passer effectivement par l'ajustement de certains postes de dépenses et de recettes. On est d'accord avec la liste BAT sur la nécessité d'augmenter la taxe d'habitation notamment, les impôts entreprises potentiellement aussi. L'idée là encore, c'est pas forcément d'augmenter les choses par principe, par dogme, pour je ne sais quelle raison, mais simplement de dire ok, on a un problème aujourd'hui financier. Il y a des solutions à trouver. Peut-être qu'elles seront temporaires, peut-être qu'elles seront définitives. Il faut avoir un plan budgétaire qui soit précis. Et pour qu'il puisse être précis, il faut déjà qu'on ait accès et qu'on mette le nez dans le détail des finances actuelles de la mairie. Un point qui est très important pour nous, c'est de pouvoir travailler avec le futur gouvernement sur la répartition des recettes liées aux amendes. Aujourd'hui, quand un service de police, de force de l'ordre met des amendes, ces rentrées d'argent rentrent directement dans les caisses du gouvernement, qui aujourd'hui n'en a pas forcément besoin, en tout cas pas forcément en totalité. Donc le fait de redistribuer une partie de ces amendes aux différentes mairies, nord et sud, pour le coup, serait assez logique et permettrait éventuellement de ne pas avoir à augmenter certaines taxes ou certains impôts. Donc le but pour nous, c'est vraiment de trouver quelque chose qui soit plus juste. Il y a aussi beaucoup de petites choses au niveau des dépenses qui pourraient être ajustées, des aides qui pourraient éventuellement être revues pour être plus justes, quitte à en augmenter d'autres pour que ça puisse être bénéficié aux principaux intéressés, aux personnes qui en ont réellement besoin. Il y a plusieurs choses à faire. Le but pour nous, c'est vraiment de pouvoir présenter un plan budgétaire à long terme qui ne couvrira pas seulement notre mandat, mais aussi les prochains, qui puissent permettre effectivement de faire perdurer les finances de la mairie. Je rajouterais rapidement pour ceux qui aiment les chiffres, et il y en a certains, qu'en termes de budget, sur les 3 dernières semaines, la mairie a perdu 8 millions de dollars et sur les 8 dernières semaines, elle en a perdu 15. C'est-à-dire que si on considère que la baisse sur 8 semaines, c'est quand même pas mal, si on considère que la baisse continue comme elle est actuellement, ce mandat-ci pourra s'en sortir avec de l'argent en fin de mandat, le mandat suivant aura des problèmes. D'où l'importance aussi et la nécessité de réagir dès maintenant pour pas se retrouver avec une situation d'urgence et de crise. Et on parlait des différentes taxes. Je rajouterais aussi, toujours pour parler chiffres, que l'augmentation d'une taxe d'habitation qui serait de 2%, ça équivaudrait à 2,5 millions de dollars supplémentaires pour la mairie en un mois et ça équivaudrait à 900 dollars par semaine de votre poche. Je parle bien par semaine parce que la plupart des salaires et des primes, etc., sont payés à la semaine. C'est plus simple pour se projeter. Et par rapport, par exemple, au prix de la nourriture, on voit que ça fait une hausse qui est quand même relativement minime.
$900, je précise, pour une personne qui serait propriétaire d'un appartement à $180 000, pour donner Oui, un oui, élément évidemment, de tout à fait. comparaison, et le caractère hebdomadaire, pour que vous puissiez comparer ça avec votre salaire hebdomadaire pour les personnes qui travaillent notamment dans le privé. Voilà. Donc ça donne effectivement une idée des proportions de ce qui pourrait être très bénéfique à la mairie et pouvoir être ensuite réinvesti, voire ensuite être réduit si effectivement on parvient à trouver un accord avec le futur gouvernement. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions à vous poser entre vous, justement par rapport à ce point économique? J'aurais juste une question du coup pour la liste progrès. Par rapport à l'augmentation à 4% de la taxe d'habitation, c'est quelque chose dont on a discuté avec certains employés d'entreprise quand on les a rencontrés. Vous avez pu en discuter avec eux et avoir leur retour ou pas? Oui, bien sûr. On en a discuté. Globalement, forcément, tout le monde n'est pas d'accord sur le sujet. C'est vraiment la raison pour laquelle on partage ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est une piste. Peut-être que cette piste-là peut être remplacée par une autre, peut-être qu'elle peut être atténuée avec une augmentation non pas à 4% mais à 3%, ce qui permettra déjà de faire une certaine rentrée d'argent dans les caisses de la mairie. Maintenant, comme on vient de le montrer avec quelques chiffres, ça nous semble être une piste intéressante, au moins temporairement. Oui, bien sûr. Après, c'était surtout par curiosité. Mais Et, ça marche, et merci. c'est intéressant aussi de voir que en parlant aux différentes personnes, certaines sont en accord, certaines sont alors pas vraiment en désaccord, mais nous proposent d'autres pistes. Il y a beaucoup de choses qui nous ont été présentées. Il y a beaucoup de pistes, évidemment, qu'on avait envisagées, mais qui nous ont été proposées. Certaines même, j'ai envie de dire à mon étonnement, je ne pensais pas qu'on me proposerait de faire ce genre de choses. Donc voilà, toutes les pistes sont envisagées, toutes les pistes sont envisageables et il faut aussi parler aux différentes parties, qui seraient, le plus impactées éventuellement, pour voir si ce sont des choses qui sont, faisables et qui ne sont pas trop impactantes, heu, pour celles où on aurait, un peu moins de vision. C'est le cas notamment d'une éventuelle augmentation des impôts entreprises qui nous a été suggérée par plusieurs patrons et pour laquelle initialement on n'avait pas forcément envisagé cette piste-là, mais qui après discussion avec certaines personnes semble effectivement être une piste potentielle qui du coup, si on est élu, devra être discutée avec l'ensemble des patrons concernés. Du coup, vous avez tous parlé de mesures du coup concernant les dépenses et les recettes de la mairie, mais il me semble pas que vous ayez parlé potentiellement d'impact que cela pourrait avoir sur l'équipe de la mairie en termes de salaire, de composition ou autre. Est-ce que vous avez des choses à ce sujet que vous souhaiteriez évoquer? Heu, Nous, de notre côté, pour tout ce qui est service public, on n'envisage pas de révolution, de ce côté-là. Il faut savoir que les salaires de la mairie sont pas les plus impactants du budget. Alors certes, oui, il y a de l'argent qui part là-dedans, c'est évident. C'est pas ce qui est le plus impactant. C'est évidemment, comme je le disais, on envisage toutes les pistes et toutes les solutions possibles. C'est quelque chose sur lequel il faudra quand même, se pencher pour voir s'il y a des grosses, modifications possibles avec un petit levier. Ceci dit, je pense que, ça aura assez peu d'impact, de faire des modifications de salaire, pas trop importante sur les mairies. Je pense que les salaires des services publics actuellement, peuvent refléter leur travail. C'est pas, on n'a pas prévu dans les priorités de baisse, d'aller sur les services, publics. Voilà, tout est envisageable, mais il y a des priorités et les services publics, n'en font pas partie pour le moment. Et j'ajouterais, puisque la question portait aussi sur la composition de l'équipe de la mairie, donc j'imagine sur la question du nombre de conseillers, je suppose. Pour nous, c'est important de pouvoir avoir des conseillers justement pour pouvoir mettre en pratique toutes les choses dont on a parlé et dont on va encore continuer de parler, notamment sur l'aspect culture qui viendra après. Maintenant, le but n'est pas non plus d'avoir une équipe de 15 conseillers. Clairement, ça n'aurait aucun sens. Une équipe de 3 conseillers telle qu'elle existe aujourd'hui à la mairie sub nous semble être un bon compromis. Peut-être commencer par 2, peut-être finir à 4 si effectivement les finances de la mairie le permettent. Mais tout ça doit être réaliste et ne doit pas être fait aux dépens d'autres postes qui devraient en pâtir. Donc ça sera dans la mesure du possible.
dit... Oui, euh, tu veux y aller? Ouais, si ça te dérange pas. Vas-y, vas-y. Ok. De notre côté, on ne touchera pas au salaire des services publics pour la simple et bonne raison que quand on travaille dans le privé, on a notre salaire, on a nos primes, etc. C'est plutôt très bien. Je vais pas m'en plaindre. À côté services publics, ils ont globalement que leur salaire, la gratification obligatoire en début de mois. Ils ont pas forcément beaucoup de primes. Ils ont quand même le droit d'avoir une vie perso, envie de s'acheter un appartement, etc. Et puis, comme le disait la liste progrès, enfin, ils méritent leur salaire, il n'y a pas de souci. Côté mairie, on aimerait avoir une équipe quand même assez développée pour permettre de s'occuper de tous les points qu'on veut mettre en place en 4 semaines, ce qui peut vouloir dire qu'on va recruter. On ne recrutera pas 15 personnes non plus, hein. Le but, c'est pas d'avoir une équipe au total de 10 personnes, ça n'aurait aucun intérêt. Maintenant, on l'a dit et on le redit, le but, c'est d'écouter l'avis des citoyens. Si pour montrer la bonne volonté de la mairie de faire des efforts parce que on envisage d'augmenter ou de baisser certaines aides ou du coup d'augmenter certaines taxes, ils souhaitent qu'on baisse nos salaires pour montrer justement que on essaie vraiment de faire des économies partout, comme l'avait fait Monsieur Zillman à la mairie Bath de Blaine County. Il n'y a pas de souci, on pourra le faire. Je postule pas à la mairie pour l'argent, donc voilà. Si tu veux rajouter quelque chose, Neige. Pour poursuivre ce que tu disais, Liana, concrètement, évidemment, on n'aura pas une équipe non plus de 15 personnes. Au niveau de l'équipe, on compte former une équipe pour l'accueil, pour la gestion des dossiers les moins importants et aussi pour l'organisation événementielle et l'aide événementielle, puisqu'on en parlera après, mais voilà. À mon sens, je pense qu'Eliana est d'accord avec moi, 3 c'est déjà bien. Donc ce sera à voir en fonction de ce qui se passe, sur le mandat, et aussi de la disponibilité de chacun parce que s'ils sont pas là très souvent au final, voilà. Donc voilà, on n'est pas sur non plus, des dépenses, très grandes, je pense en termes de salaire et comme dit, s'il faut qu'on baisse les salaires pour montrer notre soutien, si on baisse autre chose et qu'on comprend que, qu'il y ait moins d'argent, c'est forcément impactant et chiant, on fera les efforts nécessaires. Mais pour le moment, oui, 3 conseillers, à mon avis, supplémentaires seront déjà une bonne équipe pour que la mairie tourne, comme il faut. Donc, le parti BAT, pardon, je vais vous laisser parler du point de vue culturel. Donc, quelles sont vos ambitions, vos objectifs sur ce sujet-là? Alors, d'un point de vue culturel, au niveau de BAT, nous souhaitons mettre en place divers événements qui sont faciles à mettre en place et à moindre coût. Mais nous réfléchissons bien sûr à travailler aussi avec tout ce qui est association, auto-entreprise et micro-entreprise, en fonction des besoins. L'idée, c'est de pouvoir présenter davantage de choses qu'habituellement. Alors, on parle pas forcément d'événements à cash prize, et cetera. On parle aussi beaucoup de divertissement. Nous avons, également, alors c'est très dommage que nous ayons 2 semaines en moins, mais je pense que si on avait pu avoir 2 semaines de plus, on aurait pu songer à bien plus, de choses au niveau de la Maze Bank Arena. Malheureusement, c'est quand même très cher. Mais nous estimons que la Maze Bank Arena pourrait être davantage utilisée. Il y a beaucoup d'installations qu'on a pu voir, qui nous ont été présentées, de mon côté, par le gouvernement précédent. Donc il y a des choses à faire à la Maze Bank. Le souci, c'est que, il faut le financement. Donc ça va peut-être pas être possible sur ce mandat, mais on y songe quand même. En termes au niveau de l'équipe, au vu de mon expérience en termes d'événementiel et de l'expérience de madame Torres également, nous allons, faire en sorte qu'ils soient formés à étudier tous les pour, les contre, les problèmes que pourrait apporter, tel ou tel événement, les possibilités. À savoir que ça a beaucoup évolué, au fil du temps car les possibilités sont de plus en plus grandes. Et puis, voilà, au niveau événementiel, nous avons, énormément de projets. Alors surtout moi, parce que ça fait des mois que je réfléchis à tellement de choses. Ça prendrait beaucoup de temps à expliquer tout, mais voilà.
Pour ce qui est de la vie civile en général, nous pensons à contacter, comme nous l'avait suggéré le refuge du lac, à voir avec chacune des des associations caritatives, de façon à pas vraiment déléguer le travail, mais à ce qu'on coopère ensemble de façon à ce que, certaines tâches de la mairie, qui sont mieux faites par d'autres personnes, soient faites par ces personnes, si elles le souhaitent. La réalité des choses, c'est que le refuge du lac nous a demandé, est-ce qu'on pourrait être, davantage mis en avant sur telle chose? Est-ce qu'on pourrait voir tel truc et cetera ensemble? Et je pense que ça pourrait à la fois, permettre à la mairie de, mieux gérer son temps. Et ça pourrait permettre de débloquer du coup du temps de réflexion ou de mise en place d'autres choses qui seront bénéfiques pour tout le monde. Les associations caritatives font souvent, un excellent travail, pour ce qui est, je dis souvent, mais en fait, j'avais eu aucun retour négatif, donc tout le temps, on va dire. Ils font tout le temps un excellent travail en termes d'accueil des nouveaux arrivants et d'aide aux personnes dans le besoin. Que ce soit quand ils ont perdu leur logement, et cetera. Donc, pour moi, il est essentiel de donner, la possibilité aux gens qui ont l'expérience d'avoir plus de moyens, plus de communication, heu et toutes ces choses. Et c'est parfait, je vous remercie. Donc on va laisser la parole maintenant au parti Progrès, donc à ce sujet de la culture. Alors, au niveau de la culture, de l'événementiel, du monde associatif, et cetera, nous, notre vision des choses, c'est que la mairie doit avoir un rôle central et surtout un rôle de facilitateur. C'est-à-dire que, la mairie a la possibilité, de par, la manière dont elle va, intégrer ou en tout cas participer à l'intégration de nouveaux arrivants, sur l'île, le fait qu'elle puisse être, joignable et accompagner, des associations, des autres entreprises, des micro-entreprises. La mairie a la possibilité, de fournir une aide à différents niveaux et on ne parle pas uniquement d'aide financière ici. Il y a plein de manières d'aider, des acteurs du monde de la culture, de l'événementiel, des gens qui ont des projets, des gens qui veulent, se lancer, mais qui n'ont pas forcément les informations, qui n'ont pas forcément, les outils techniques, et cetera. Donc concrètement pour nous, c'est vraiment cette philosophie-là qui doit guider, surtout dans une période où clairement la mairie ne pourra pas se permettre de, dépenser, des sommes d'argent colossales dans l'organisation, je dirais, directe d'événements. Donc on va rejoindre ce qui vient d'être dit sur le fait que, il faut aussi se reposer sur les acteurs qui, ont l'envie de le faire, qui ont les moyens de le faire et il faut arriver à les accompagner. Pour nous, ça fait partie du rôle, que doivent avoir, les conseillers à la mairie, qui ne doivent pas être de simples, secrétaires entre guillemets, destinés uniquement à faire, de l'accueil aux nouveaux arrivants et du paiement de factures. Il faut aussi avoir des gens à la mairie qui permettent, qui soient là pour être à l'écoute, pour, accompagner les gens, pour leur donner des outils, des solutions. Ça a pu être mon cas directement, quand j'ai travaillé au gouvernement. J'ai eu l'occasion de discuter avec beaucoup de gens qui voulaient monter leur structure, essayer de les guider, à faire les bons choix, à s'orienter dans la bonne direction, et cetera. Je rejoins également ce qui a été dit sur, la sous-utilisation de la Maze Bank Arena. Essentiellement du fait de son prix. Ça fait partie des choses, que j'aurais aimé voir mises en place, par le précédent gouvernement. Avoir des baisses de prix pour que tout puisse être, organisé. Il y a énormément de choses à faire. Il y a beaucoup de communication, également que la mairie peut apporter en termes de mise en avant d'associations, de mise en avant de projets. Ce sont des choses très, très simples que la mairie peut faire, et qui peuvent pourtant participer à dynamiser le comté. Et enfin, il y a un point, très important pour nous, je ne sais pas si on aura le temps de le faire, j'espère que oui, en tout cas ça fera partie de nos priorités sur ce sujet-là. C'est la mise en place d'un forum des associations et des auto et micro-entreprises. Le dernier commence à remonter il y a quelques temps. Pour y avoir participé directement, je sais à quel point, c'est quelque chose qui peut réellement, servir à faire de la mise en relation, de personnes, de structures. En quelques minutes, on se retrouve avec des projets qui commencent à prendre forme simplement parce que 2 personnes se sont rencontrées et commencent à discuter. Donc c'est le genre de choses, qui sont pas simples à mettre en place, qui ont des limites. Donc il faut aussi travailler sur la forme que ça va avoir, la manière dont la mairie peut accompagner, ce genre de forum associatif.
Mais encore une fois, c'est le genre de point qui peut réellement permettre de dynamiser le comté et de mettre beaucoup de projets sur les rails. Donc globalement, c'est vraiment notre vision là-dessus, de la communication, de l'accompagnement, la mise en place d'outils techniques, administratifs, etc. pour aider le monde associatif et le monde des entreprises. Et j'inclus évidemment les associations caritatives, comme ce qui a été dit précédemment là-dedans. Contrairement, on se rejoint énormément sur beaucoup de points. Et j'aimerais revenir aussi sur certains de ces points. Moi, quand je suis arrivé au gouvernement, quand j'étais sur le gouvernement de M. Arkel, il n'y avait pas les mairies. Et lorsqu'elles sont arrivées, ils ont eu la responsabilité du coup de l'événementiel. Et moi, je me suis demandé comment ça se fait qu'il n'y a pas de proposition d'aide administrative en termes de simplicité pour les particuliers et autres qui souhaiteraient créer des événements sur les comtés. Donc effectivement, le conseil fait partie aussi des missions qu'on souhaite donner aux conseillers de la mairie. Et par ailleurs, on parlait aussi du fait qu'ils n'étaient pas que là pour voir les nouveaux arrivants et faire de la paperasse un peu rébarbative et ne jamais voir personne. À ce propos, il y a aussi un autre point qui, en tant que j'ai été conseillère plusieurs fois à la mairie de Blaine County. Il y a une chose qui est très compliquée et je faisais la même chose en tant que conseillère événementielle et vie civile au gouvernement. L'accueil des nouveaux arrivants, c'est très bien, mais c'est aussi très, très fatigant. En temps normal, quand il y a quelques personnes, ça va, mais il peut arriver parfois qu'il y a des vagues de nouveaux arrivants, etc. Et à ce niveau-là, je souhaite notamment faciliter ce travail, tout en essayant de ne pas le dépersonnaliser, c'est-à-dire que les gens viennent quand même à la mairie pour discuter avec nous, mais peut-être créer une publicité vidéo, notamment peut-être avec le Weasel News ou avec Kaleidoscope, c'est à voir. Pour l'instant, on n'est pas encore lancé dedans, donc on ne sait pas encore. Mais en gros, créer une sorte de spot qui permettrait de donner les informations principales, donc pas toutes, puisque c'est plus intéressant que les gens viennent voir d'autres personnes pour avoir ces informations. Mais en gros, faciliter le travail lorsqu'il y a beaucoup de nouveaux arrivants. Et de même, ce genre de spot pourrait être utilisé notamment pour les promotions des dons du sang ou ce genre de choses. Donc on peut voir beaucoup de projets en termes de mise en scène, etc., qui pourraient être plus intéressantes plutôt qu'une phrase sur un site ou le fait de répéter 800 fois la même chose dans la journée. Et sur ce point, j'ajouterais également que le rôle de la mairie, effectivement, l'un des rôles principaux et notamment des conseillers à la mairie, c'est effectivement de faire de l'accueil aux nouveaux arrivants. C'est effectivement quelque chose qui est long, tout simplement, qui prend une part du temps de travail des conseillers qui est très importante aujourd'hui, du fait notamment de la quantité d'informations à leur donner, et qui peut être rendue parfois difficile simplement par des contraintes horaires, des questions d'horaire d'ouverture de la mairie. Et c'est la même chose pour différents acteurs, notamment du monde associatif ou d'entreprises privées, qui souhaiteraient contacter la mairie. L'idée pour nous, c'est évidemment d'avoir des horaires d'ouverture aussi amples que possible, mais on est tout à fait conscient qu'on ne pourra jamais couvrir toutes les plages horaires et répondre aux besoins de tout le monde. Donc c'est aussi d'organiser des séances en soirée, en fin d'après-midi, etc., qui permettent de regrouper des gens, de faire par exemple de la mise en relation de nouveaux arrivants entre eux, ce qui pourrait permettre notamment de trouver des solutions pour la crise du logement qu'on a aujourd'hui, avec une pénurie de chambres d'hôtel pour les nouveaux. On pourrait également mettre en place ce genre de sessions pour justement avoir des formats type forme d'association, mais à une échelle beaucoup plus réduite, et simplement que les personnes puissent s'inscrire et participer, ou voire ne pas s'inscrire du tout et simplement venir à l'improviste. Il y a énormément de choses qui peuvent être faites. Je rejoins ce qui a été dit sur un aspect communication, mais aussi simplement sur le fait d'être un peu proactif et plutôt que d'attendre que les gens viennent, les inviter à venir en organisant des choses qui permettent aussi de gagner du temps, non seulement à la mairie elle-même, mais aussi aux personnes qui vont venir la voir. Puisque du coup, ils ont moins besoin d'attendre, ils ont
tout de suite quelqu'un en face d'eux, des réponses et d'autres personnes avec qui être mis en relation. Très bien, du coup, on va pouvoir reprendre pour les questions du public. Si du coup quelqu'un veut bien s'avancer par là-bas, s'il vous plaît, pour poser la première question. Première question, question sécurité. Quel est votre point de vue sur la présence du SPD en supérette pour les personnes des entreprises privées? Tu souhaites dire quelque chose, Elina? Ouais, bah, je vais prendre la parole en premier du coup. Ok. Ça fait des mois, des années que je travaille au Weasel et jusqu'ici, on a toujours eu les forces de l'ordre qui venaient en supérette. Maintenant, il y a quelques années ou quelques mois, on n'était pas face à des policiers qui étaient braqués aussi souvent que c'est le cas actuellement. Ils n'étaient pas pris à partir aussi souvent que c'est le cas actuellement. Il n'y a pas des messages qui étaient envoyés pour les piéger, les attirer en supérette et s'en prendre à eux. C'est important, je pense, que les forces de l'ordre aillent en supérette pour montrer qu'ils sont présents. Maintenant, le but, c'est pas non plus qu'ils se mettent en danger. Si c'est pour faire l'un et avoir l'autre en conséquence, ça vaut pas le coup. Ce que font actuellement, en tout cas quand je tourne et ce que j'ai comme retour, c'est qu'ils appellent au moins les personnes qui tournent pour savoir si tout se passe bien. On est d'accord que ça peut pas remplacer le contact humain. Ça pourra pas Oui, en fait, ça pourrait juste pas remplacer le contact humain, mais ça peut être une bonne alternative en attendant de trouver des solutions viables. Après, je suis d'accord que ça reste important d'avoir un contact avec les citoyens, tout simplement parce que c'est pas juste un numéro qui appelle, c'est vraiment quelqu'un qui prend le temps de discuter avec vous. Actuellement, en tout cas, pour les supérettes que je fais sur des horaires, on va dire, normaux, je travaille surtout dans le nord, donc c'est compliqué, mais ça va. On a souvent des gens qui font des pieds à terre, donc on n'a pas trop la problématique. Et de notre côté, je pense que c'est important de réhumaniser un peu le SPD. C'est une piste pour le faire. C'est à discuter avec évidemment le chef de service pour voir dans quelle mesure ça pourrait être fait. Comme ça vient d'être dit, il y a des problématiques supplémentaires par rapport à ce qui se faisait avant. Il faut les prendre en compte et il faut trouver la meilleure solution. Il y a quelque chose à faire, mais on n'est pas défini à 100% encore sur quoi pour faire évoluer ce point-là en particulier. Très bien, merci pour vos réponses. Comme on est limité en temps, monsieur, à la limite, on va laisser d'autres personnes pouvoir poser leurs questions. Et si jamais on a encore le temps, on vous laissera revenir pour poser vos nouvelles questions. On va faire une question par personne. Pas de souci. Et voilà, si on a le temps, on pourra retourner. Personne suivante, s'il vous plaît. Merci à vous. Et bonsoir, Pseudéo. Je me permets une petite question. Enfin, déjà, je vous remercie d'avoir participé à ce débat, ou devrais-je dire peut-être présentation de programme. Vous semblez être tous d'accord depuis le début. Moi, j'ai une question. Si l'une des deux listes gagne, pensez-vous pouvoir recruter la liste perdante au vu de la coalition qui semble se créer entre vos partis BAT et Progrès? Je reprends la parole en premier? Ou vous Je voulez peux y le faire aller? Comme vous aussi. voulez. Non, on est plutôt d'accord sur le fait qu'on est trop d'accord. Il y a forcément des choses qui seront divergentes quand on sera à la mairie. Un programme, c'est une chose, des discussions avec des gens, c'est une chose aussi. Maintenant, dans les faits, on sait très bien qu'à la mairie, on aura forcément des décisions à prendre. C'est là que des divergences peuvent être faites. Maintenant, je vais être tout à fait honnête. Si jamais on devait passer à la mairie et que pour X ou Y raison, il voulait postuler en tant que conseiller, personnellement, je verrais pas de mal à ça. Comme je verrais pas de mal à ce que des personnes de RSA ou de ASAP postulent en tant que conseiller, parce que c'est important qu'on ait des points de vue différents pour travailler au mieux et représenter au mieux la population de Los Santos. Et concrètement, la question entre nous s'est déjà posée, donc on y réfléchit. Pour le moment, on n'y est pas, donc voilà. Et au risque de vous décevoir un petit peu, je vais être d'accord avec elle. Mais effectivement, c'est pas parce qu'on a un parti différent qu'on est forcément en opposition totale. Évidemment, là pour le coup, on est relativement d'accord sur beaucoup de points. Ceci dit, l'application sera pas tout à fait la même. Donc il y a vraiment quand même un enjeu au vote. Attention, c'est pas parce qu'on
pense des choses similaires, qu'il va se passer la même chose quelle que soit la liste élue. Ceci dit, moi j'ai pas de problème à travailler déjà avec des gens qui ont des idées proches des miennes, et j'ai pas non plus de problème à travailler avec des gens qui auraient des opinions différentes. Je pense que c'est important d'avoir de la diversité pour justement pouvoir avoir un choc des idées et avoir des choses nouvelles qui s'en dégagent. Et j'ajouterais que c'est aussi intéressant d'avoir des listes qui se rejoignent sur certains points, voire sur beaucoup de points, parce que ça permet aussi d'avoir des garde-fous. Et je pense que c'est intéressant de noter aujourd'hui qui est d'accord avec qui, pour voir demain qui se manifestera si jamais l'une des listes ne fait pas ce qu'elle a promis, ou si l'une des listes, au contraire, après ne pas avoir été élue, se retire et attend les prochaines élections. Ça fait aussi partie, je pense, des choses que beaucoup de gens attendent de la vie politique, c'est de pas simplement se montrer une fois toutes les X semaines pour une élection. C'est aussi d'avoir des engagements et des idées qui évoluent sur la durée. Et là-dessus, je pense que c'est intéressant de garder ce moment en tête pour voir ce qui se passera dans les prochaines semaines. Très bien, merci. Bien. Je vous remercie à tous. Une nouvelle question? Personne n'a de questions supplémentaires? Je reviens alors. Pas de souci, allez-y. Je me permets. Alors, je demande juste une réponse très simple, hein. N'essayez pas de faire compliqué. Pour chacune des parties, êtes-vous en accord avec vos partis politiques dans la conférence de presse qui a été signée donc, par vos partis? Êtes-vous d'accord avec les idées? Je comprends pas la question. Est-ce qu'on est d'accord sur le truc qu'on a écrit ensemble? Oui. Bah Même, oui. Oui. Pour la Oui, liste y a pas de... progrès, est-ce que vous êtes en accord également avec ce qui a été écrit? Non, parce que il faut que les choses évoluent en politique. C'est important. Il faut qu'on voit tous les partis politiques différents et qu'on avance ensemble pour que la politique s'améliore. D'accord. Alors pourquoi se présenter si vous n'avez plus foi en la loi et la justice? Démocratiquement, enfin vous. C'est toujours plus simple de faire bouger les choses de l'intérieur que de râler et juste pointer du doigt en disant bouh, c'est pas bien. Comprenez bien que si on n'est pas dans le système, on n'a pas notre mot à dire en général. Si ce n'est par les votes. Donc si on a un problème avec le système, faut qu'on y aille nous-mêmes. Enfin, ça me semble logique. C'est votre avis, je souhaitais juste l'avoir. D'accord. Bonjour à tous, merci pour cette présentation. J'aurais une question. Si vous pouviez changer quelque chose là, maintenant, tout de suite, sans vous dire il faut passer par le bureau du procureur ou le gouvernement ou n'importe quoi, qu'est-ce que ça serait? Si vous aviez juste vraiment vous claquiez des doigts et que ça t'ait changé. Sur un sujet en particulier? Non, pas particulièrement, vraiment, globalement, que ce soit une loi, un arrêté, une amende, n'importe quoi. Pour moi, le plus important actuellement, ça serait d'avoir des amendes fortes pour les choses qui impactent directement les civils, et d'avoir aussi une amende proportionnelle pour les forces de l'ordre, parce qu'actuellement, braquer des forces de l'ordre, notamment en leur, on va dire en leur tendant des pièges, ou braquer des civils, ou les prendre en otage, ou risquer leur vie en tirant en plein milieu de la ville, c'est vraiment quelque chose d'inconcevable et qu'on ne peut pas accepter. Donc pour moi, ça serait pouvoir avoir une répression forte pour les pires crimes. Concrètement, il y a tellement de choses à changer différentes que si je devais en choisir une, en termes global, si une chose devait changer, je pense que je continuerais la réflexion que j'avais quand j'étais au gouvernement à l'époque, c'est-à-dire l'évolution de la Cour de justice. C'est un organe qui a été mis en place et qui est essentiel, je trouve, à notre système judiciaire, et qui est imparfait et qui mérite toute l'attention qu'il faut pour qu'il devienne le plus impartial, le plus juste et le plus, non pas qu'il soit totalement partial ou injuste actuellement, mais c'est encore quelque chose, c'est plus trop jeune, mais ça reste quand même
assez jeune dans l'idée, et je pense que des améliorations peuvent être encore effectuées. C'était d'ailleurs à l'ordre du jour du débat gouvernemental précédent, il me semble. Donc voilà. Et je vais revenir sur ce que j'ai dit, je vais juste préciser quelque chose parce que ça me paraît important. Je pense que c'est la chose la plus intéressante à changer en claquant des doigts parce que c'est pas la plus facile à faire en tant que mairie. Il y a plein de choses à faire en tant que mairie, évidemment. Il y a plein de choses qui sont plus faciles à mettre en œuvre parce que c'est du travail à déployer de notre côté. Et du coup, c'est simplement de l'investissement à mettre dedans. Et donc, c'est juste à nous de le faire, c'est à nous d'être actifs. Et ça, je sais qu'on peut le faire facilement. Oui, j'avais une autre question. Du coup, pour le parti Progrès, vous parliez tout à l'heure de prix par rapport à la Maze Bank Arena. Pouvez-vous expliquer un peu plus en détail votre raisonnement sur une baisse de prix? Alors pour le coup, la Maze Bank Arena dépend du gouvernement, est gérée par le gouvernement. Aujourd'hui, les prix pour louer la Maze Bank Arena s'élèvent à 50 000 $ pour louer le lieu, plus 25 000 $ par ce qu'on appelle des modules, donc des accessoires, des décors, des choses comme ça à rajouter dessus, ce qui fait que concrètement, vous pouvez difficilement vous en tirer à moins de 100 000 $ pour louer le lieu. Pour des entreprises privées qui veulent organiser des team building, par exemple, c'est, sans dire que c'est abordable, c'est en tout cas faisable. Pour des auto-entreprises, des micro-entreprises, voire des associations, c'est clairement hors de leur budget. Donc c'est là-dessus, effectivement, que le fait de pouvoir réduire les prix, peut-être le rendre proportionnel aux moyens des structures, pourrait permettre simplement de considérer que avoir des prix trop chers qui empêchent complètement l'utilisation d'un lieu, d'un accessoire ou de que sais-je encore, c'est pas forcément la meilleure solution, alors que baisser ce prix pourrait permettre de l'utiliser davantage et donc, in fine, augmenter les rentrées d'argent. Donc parfois, rendre les choses inaccessibles, c'est pas la meilleure piste. Maintenant, comme je le dis, ça dépend de toute façon du gouvernement et pas de la mairie sur ce sujet en particulier. Ce que la mairie pourrait faire éventuellement, c'est aider à financer, mais vu l'état actuel des choses et l'état actuel des finances, ce serait un petit peu contre-productif. Donc éventuellement pour une fin de mandat, si vraiment les finances sont retrouvées le sourire. Si je peux répondre à propos de ça, à l'heure actuelle, pour ce qui est des particuliers, des auto-entreprises et associations, l'un des seuls moyens, si ce n'est de mettre de sa propre poche, pour payer le Maze Bank, ce serait une sponsorisation etc. C'est des choses qui se sont déjà faites. C'est vrai qu'une réduction du coût serait intéressante pour stimuler la vie dans l'État, tout simplement, et que même si le gouvernement n'a pas comme tâche principale dans sa fiche de poste l'événementiel, ça pourrait apporter un plus d'avoir un tout petit peu d'argent, une petite réduction grâce au gouvernement qui paierait une partie des installations pour, bien, comme j'ai dit, stimuler la vie événementielle. Il y a quelques temps de ça maintenant, j'avais réservé du coup la Maze Bank Arena. Et ce que je m'étais un peu stupéfait de tout ça, c'était le fait que pour organiser un jour la Maze Bank Arena, il fallait que je fasse appel au gouvernement, puis après la mairie sud. C'était pas possible de simplifier déjà tout ça et qu'on ait que un seul acteur de l'île en contact pour réserver ça. Aujourd'hui, la Maze Bank Arena est gérée par le gouvernement, notamment pour une raison, c'est que le gouvernement paye l'utilisation du lieu à l'État fédéral. Maintenant, effectivement, moi je suis d'accord avec votre remarque, et ça fait partie des choses qu'on considère quand on dit que la mairie peut accompagner des particuliers, des petites structures, etc., de plein de manières différentes, et pas simplement de manière financière. C'est aussi par le fait de peut-être prendre en charge la communication et peut-être le paiement au gouvernement, avoir un seul interlocuteur qui se charge de tout, que vous avez juste besoin de contacter une fois pour réserver le lieu, etc. Voilà, il y a des choses qui sont faisables. Dans ce cas précis, c'est un petit peu particulier, mais en tout cas, c'est clairement l'une des choses que la mairie peut faire pour améliorer le dynamisme de l'île et faciliter le fait que des projets soient lancés.
Concrètement, la mise en location du lieu a été disponible juste avant mon mandat au gouvernement. Ça a été un débat incessant entre mairie, gouvernement pour savoir qui devait autoriser l'endroit et tout. Et donc je peux comprendre effectivement qu'en termes d'organisation et tout ça, à l'heure actuelle, vu qu'on ne s'est pas repenché sur le sujet, ça peut être un casse-tête. Mais connaissant comment dire, l'embêtement que c'est d'organiser quelque chose et de pas savoir à qui faut se référer, moi de mon côté, je suis prête à essayer de mettre en place les procédures les plus simples et fluides. Puisque, soyons honnêtes, quand on veut organiser un truc et que ça prend 8 ans, au bout d'un moment, c'est en kikinant. À savoir qu'un des points de notre programme, c'est aussi d'accompagner donc les différentes structures dans l'organisation de leurs événements. On peut très bien envisager, parce qu'actuellement, il y a des formulaires en place pour déclarer les événements qui sont un chouille long pour moi, mais qui pourraient être de toute façon revus si on passe à la mairie. Ce serait aussi la possibilité de voir pour que la mairie vous accompagne dans la signalisation de l'événement pour pas que vous ayez, vous, à aller vers les 2 structures. Mais c'est des choses qui se verront sur la pratique, sur la faisabilité et surtout si on a un nouveau gouvernement incessamment sous peu. Très bien, merci pour toutes ces réponses. Merci monsieur pour votre question. Du coup, on va pouvoir clôturer. Je vais laisser du coup chaque partie prendre la parole pour un dernier mot et on reprendra la suite. Je vais laisser le parti progrès commencer. Déjà, merci à tous ceux qui étaient présents pour être venus, pour vous être intéressés. Merci à ceux qui ont posé des questions, c'est important. Encore une fois, l'échange est quelque chose d'important. Si jamais nous sommes élus, continuez à venir nous voir, continuez à venir soit nous remonter des choses qui vous paraissent anormales, soit venir nous poser des questions sur ce qu'on fait aussi, c'est important. On va faire notre maximum pour plus de communication et pour plus de transparence au niveau de la mairie, pour que vous soyez plus au courant sur ce qui se passe, ce qui s'y passe. Parce que la mairie travaille toujours, mais elle ne dit pas toujours ce qu'elle fait. Donc vous n'avez pas l'impression que ça avance, même quand ça avance. On remercie aussi toutes les personnes qui ont accepté de nous voir le long de la campagne, quel qu'il soit. C'est important d'avoir ce moment d'échange pour que vous puissiez voir un vote éclairé. Et désolé du coup à toute la population qu'on n'aura pas pu voir, évidemment, plusieurs millions de personnes, c'est compliqué de tous vous rencontrer un à un. Et j'ajouterai quelques mots sur un aspect, j'allais dire, purement politique et vie citoyenne. Je pense que si vous êtes dans la salle ce soir ou que vous regardez la rediffusion, c'est que vous êtes déjà intéressé probablement par tout ce qui se dit là, ou par ce qui peut-être aurait pu ou aurait dû être dit. Maintenant, c'est important aussi de garder en tête que beaucoup de gens ne s'y intéressent pas ou plus, et que c'est en partie de la faute de toutes les personnes qui sont passées avant nous, qui ont peut-être essayé, mais qui n'ont pas réussi à convaincre les gens, à motiver les gens. Donc c'est important, parler autour de vous, essayer de persuader les gens de s'impliquer. Et par ça, je ne veux pas forcément dire d'aller voter, mais aussi d'aller demander des comptes aux mairies, au gouvernement, d'aller proposer des choses, proposer des solutions, vous impliquer. Certaines personnes ont des idées, beaucoup de personnes ont des idées, ont des projets, ont des envies. C'est l'occasion d'aller pousser ces idées-là, d'aller les faire valoir et pas simplement de rester râler dans son coin où effectivement, malheureusement, ça ne fait pas avancer les choses. On est dans une situation politique qui est très compliquée en ce moment. On a besoin collectivement, et j'inclus tous les partis, quelles que soient leurs idées, leurs opinions, on a besoin d'avoir du monde pour réfléchir, du monde pour agir aussi. La réflexion, c'est bien beau, mais il faut aussi aller sur le terrain et faire des choses, proposer des choses. Peut-être qu'on va se tromper, mais on essaye, on fait notre maximum. Donc vraiment, j'insiste là-dessus, quelle que soit l'issue de ces élections ou des prochaines, et quelle que soit la méthode que vous préférez, impliquez-vous dans la vie citoyenne. C'est important pour tout le monde. On va de notre
De notre côté, remercier toutes les personnes qui se sont prêtées au jeu ces derniers jours en nous rencontrant, donc les différentes entreprises, représentants, civils, les personnes même du Nord qui nous ont posé des questions, qui sont venues à notre rencontre. On n'a pas pu rencontrer toutes les entreprises, c'était un week-end très chargé, malheureusement pour moi, pour du perso. Donc on tient à présenter nos excuses envers les entreprises qu'on n'a pas vues. Ça ne veut pas dire que votre voix ne sera pas écoutée, il ne faudra surtout pas hésiter à faire remonter à vos représentants si vous n'avez pas la possibilité de venir nous voir ou à nous contacter, à venir nous voir, à nous laisser des messages, à prendre toutes les voix possibles pour faire entendre votre voix justement. On va remercier aussi le Weasel News qui a pris le temps pour l'organisation de ce débat malgré les disponibilités très tardives. Et on va juste faire un rappel pour chacun d'entre vous, chaque habitant ou travailleur de Los Santos, parce qu'il est très important d'aller voter, que ce soit pour ces élections, les prochaines, les suivantes, que vous soyez d'accord ou pas avec ce qui est noté sur les programmes. Même s'il n'est pas pris en compte, le vote blanc existe. Et dans tous les cas, votez pour ce que vous estimez vous représenter le plus. Eh bien, merci à tous les candidats d'être venus ce soir, merci aussi au public d'être venu assister au débat et poser vos questions. Vous retrouvez du coup la rediffusion bientôt sur nos canaux et n'hésitez pas à nous contacter comme d'habitude si vous avez la moindre information ou vous êtes témoin de quoi que ce soit qui sort de l'ordinaire. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.